Salut! Ça va? Oui, toi? Oh! Ouais, moi aussi, content de te voir. Ça fait longtemps? Ça fait longtemps, oui, tu me manquais. Ça fait souvent ça. Ah, tu t'es sauvée. Pas de farce, là, c'est quelque chose de différent, là. C'est plus haut, je pensais, ouais. Ils sont pas attachés? Moi, j'ai déjà fait ça, mais une fois attaché, je sais pas si je vais avoir la capacité de monter. Je sais pas, mais on va savoir quand tu vas tomber si c'est correct. Allô? Est-ce que tu déménages? Oh, je m'ennuie de faire une terrasse. Ben voyons. Mais comment tu te sentais qu'il débarquait de même avec tout son Mais je suis pas stock, habituée. son univers? Je reçois. T'as pas un peu exagéré? Tu sais, tu venais m'aider à installer mes affaires. Parce que j'ai vu ta galerie l'autre jour, puis je trouvais que tes voisins de l'autre bord sont comme trop proches. Mais je les aime. Ouais, mais je sais, mais ça va juste te donner une petite Intimité. chose d'intimité. Ouais, une petite parure d'intimité. Tu sais, moi, c'est pas les cadeaux qui me font plaisir, non. là, même que ça me rend mal à l'aise. Là. Des cadeaux, Mais moi. il t'a donné un coup de main, il t'a Oui, il puis t'a il ouvert a ta pris terrasse. l'initiative. Oui. Ça aussi, j'aime ça parce que souvent, c'est moi qui prends l'initiative dans un couple. T'es content? Je suis contente? Je suis contente. Ouais. Je suis contente. On sent quand même tout le temps une espèce de... Mais je pense qu'elle est Hein? tellement pas habituée. T'es au bout? Oui, elle n'est pas habituée, puis lui, il veut beaucoup. Ils ont quand même un petit travail à faire là, pour se rejoindre. Ouais. dans une espèce de... Oh! OK, je veux faire pousser un petit peu plus loin l'analyse par rapport à ça. Oui, je veux recevoir, c'est une fille forte, elle a un conditionnement de soi forte. Donc, quand on a le conditionnement de soi forte, on est habitué de compter que sur soi. Donc, difficulté à recevoir, puis en même temps, on veut ça, c'est ce qu'elle veut, être capable. Elle aime avoir des gens qui vont avoir de l'initiative. Mais c'est plus difficile parce qu'elle est habituée de se débrouiller par elle-même. Fait que quand le conditionnement embarque, c'est le mécanisme de défense qui embarque, à ce moment-là, ben, elle va mettre une barrière par rapport au fait de recevoir. T'sais. On la voit aussi, sa barrière, dans la proximité. T'sais, elle aime ça, mais il y a encore quelque chose qui l'empêche de totalement se laisser aller. On va sûrement le voir un petit peu plus loin, mais... En même temps, il y a une réticence qui est là. Est-ce que c'est parce que c'est over, tu sais? Julien, il en donne, puis il donne, puis il donne, puis il donne. C'est clair qu'à un moment donné, elle, en ouvrant, elle va accepter ça, puis elle va prendre ça. Mais il y a quand même une partie d'elle qui est ses breaks, là, tu sais, puis qui l'empêche d'accueillir tout cet amour-là. Parce que si intérieurement, quand on est forte, on est dans le... parce que je pense qu'elle a aussi le conditionnement de faire des efforts. Je suis obligée d'en faire pour recevoir. Puis si je fais rien puis je reçois, il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Donc, ça, c'est là aussi, tu sais. C'est comme si, OK, mais attends une minute, c'est quoi le prix que j'ai à payer au travers de ça? Quelqu'un qui est fin de même. Fait qu'intérieurement, elle se sent pas légitime. Elle sent pas qu'elle mérite de recevoir. Fait que ça, c'est un travail pour soi, là. Hein? De mériter de l'amour, de mériter de recevoir. Est-ce que ça se peut que quelqu'un m'aime juste pour qui je suis puis qu'il soit comme ça avec moi? Ça, c'est un travail à faire intérieurement, libération de l'enfant, changement des croyances qui sont limitantes ici présentes là, dans le cas de Marie-Josée. Hello! Hey, hello! Ça va? Comment ça va? Oui? En forme? Pas comme de toi. Oui, arrête donc. Pas autant que moi. Oui, j'ai une grosse journée. Oh, oh, oh! Elle a reculé un petit peu. Ça va, là, je suis en train de digérer. Oui, j'ai eu Ah ouais? une Ça a pas séance été facile? avec Louise un peu... Oh! J'ai trouvé que Frédéric était un petit peu différente des autres fois. Quand il y a des émotions comme ça, j'ai besoin de temps pour les digérer. Puis il l'a senti tout de suite là, en arrivant. Fait que c'était un peu bizarre. J'aime pas ça, ça a été pénible. Non, c'est pas pénible, c'est pour ça qu'on est là. Mais sinon, tout va bien? Oui, tout est super. Je suis super c'est contente bon. que tu sois là. Oui? Oui. Excellent. Bon, là, c'est intéressant, c'est l'insécurité. Fait que son insécurité embarque, il a peur par rapport à l'amour qu'elle peut ou ce qu'elle est en train de développer pour lui quand il la voit dans sa vulnérabilité. Puis quelqu'un qui a de la misère à montrer sa vulnérabilité, ben ça peut être un frein de dire « OK, je le montrerai pas trop pour pas trop le décevoir. » Tu sais, on est dans le people pleasing, là, tu sais. Fait que si moi, je montre que je vais être capable de me recevoir,
ça n'a pas toujours rapport avec nous autres. Et ça, c'est de la peur qui embarque. Là, c'est le petit enfant qui fait comme « Oh, vas-tu, ça a-tu rapport avec moi? Ça va-tu arrêter? » Puis c'est normal, là. Hein? C'est un pattern qui est là, mais c'est un conditionnement surtout, tu sais, de sentir que peut-être que je vais être rejetée, j'ai pas envie de me sentir rejetée. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? De rassurer, hein, un peu comme c'est là. Y a-tu quelque chose? Excusez-moi. Y a-tu quelque chose? Est-ce que toi, tu pourrais... L'autre personne, elle peut dire, regarde, j'ai travaillé des choses, c'est personnel, ça m'appartient, ça n'a pas rapport avec nous, avec notre lien. Mais en même temps, c'est ça, ça travaille. Mais on voit cette insécurité-là, il faut juste être capable de se parler à ce moment-là. J'ai dit, gars, c'est comme ça. C'est une journée moins le fun, mais je suis là. J'étais contente de le voir, mais c'est juste que j'ai de la misère à montrer ces émotions-là ou à, tu sais, j'ai tout le temps l'impression qu'il faut que je sois, tu sais, la Fred souriante. Oui, ça, du performance. Ouais, comme là, t'étais pas parfaite. Non. Puis en même temps, t'étais pas écrasée dans un coin. Tu sais, t'as fait avec. Vas-y doucement. OK. OK, lui, il entreprend. Hey, toi, t'as peur, mon homme. Tire, va-t'en vers toi. Hey, toi, t'es vraiment le boss, là, hein? Ouais. Ben oui, mais là, il sait où il s'en va. Là, prends les droites. Oui. OK. Viens-t'en sur moi. T'es un petit comique, Julien. Tiens, arrange-toi avec le reste. Et là, elle dit tabarouette, elle dit là, tu me drives, hein, là, c'est toi qui drives, là. Je dis, ben oui, parce que là, c'est let's go, ah ouais. C'est rare qu'on me dit quoi faire. Pour vrai? Ouais. Et- Que moi, je suis genre, c'est moi qui contrôle. Non, mais moi, tu vois, moi, ça me dérange pas que tu me contrôles, hein. Non, mais je veux dire, mettons que tu me roulerais de genre, hey, là, ça me dérange pas, là. Pas de trouble. Je t'ai essoufflé, là. Hey, sur le balcon, là, hey, là, ça... J'avais même pas le temps de couper. Il était déjà rendu... Écoute, j'étais essoufflée. C'est comme une petite abeille. Fait que là, let's go, on fait tout ça. Fait que là, elle a une belle... As-tu aimé ça, le paravent que t'avais acheté? Ah ouais, t'es contente, là. Ouais. C'est beau? Ah ouais, c'est super beau. Bon, tu vois, la madame était contente. Voilà. C'est ce qui compte. Ah, Sylvain, t'es vraiment bon. T'es vraiment... Quelqu'un qui me déconcentre que je manque des coups si faciles. Puis tu as un indice? Président, elle joue super bien au piano. Non, mais elle est belle comme un cœur, là. Je t'avouerais que mes parents, ils ont quand même hâte de te rencontrer. Tu sais, je passe plus de temps avec toi qu'avec mes propres parents, tu sais. Ouais, moi aussi. Puis, veux pas, tu sais, je parle comme souvent de toi aussi. Intéressant. Est-ce que ça a déjà été un enjeu pour toi, la famille de l'autre, mettons, tu sais, que tu t'étais mal entendu avec... Je me rappelle qu'à 16-17 ans, dans ce coin-là, ma première blonde, Ouais. je pense que ses parents m'aimaient pas. Ah! Ouais. Pourquoi t'avais-tu l'air d'un bad boy? Non. Je pense... Ben, parce que je me rappelle pas trop, là. Je pense pas que j'avais ce style de bad boy-là, là, mais... Toi? Ben moi, je me souviens que... Je pense que mon premier chum, je sais pas pourquoi, mais sa famille m'aimait pas tant. Mais on reparlera de ma première relation de secondaire. Je pense que ça vaut... Ah Ça ouais? vaut quand même la peine. Ouais, c'est une relation qui m'a fait vivre quand même pas mal d'affaires. Ah, ça, c'est intéressant. J'ai hâte d'entendre ça. Mais, hein? Reste là, reste proche de moi. T'es-tu capable juste mêler un petit peu plus haut? Non. C'est comme... Attends un peu. Monte, C'est là. un petit peu particulier. Ouais. Là, c'était drôle parce que je faisais exprès, tu sais, j'étais coquin, tu sais, parce que là, pendant qu'on attachait ça, moi, j'en profitais comme pour venir me coller, tu sais, là, elle partait à rire, elle le voyait, là, tu sais, elle me saise. T'es en feu, man. Ah ben, le petit coquin de Julien. Faisait que si près. Mon cœur, tout est parfait. Mon cœur. Marie-Josée. Et c'est sûr, ça a sonné dans ma tête. Ding, ding. Wow, pas trop vite, Julien. Puis là, je fais, quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu sais, moi, ça sort, j'ai... Puis là, ça fait, hey, wow, encore une fois. Mais c'est correct, on n'en a pas vraiment reparlé. OK. Elle m'a déjà parlé que non, elle aimait pas ça, se faire complimenter. Mais elle a dit, avec toi, elle dit, c'est pas pareil. Elle a dit, j'en prendrai encore, tu sais. Tu m'énerves. Ce qu'il va falloir qu'il se fasse à un moment donné, c'est qu'elle, elle y parle. Parce que là, elle le démontre physiquement. Tout son non-verbal dit que c'est over. C'est over, là. Elle sait pas quoi faire avec cette dose d'amour-là. Elle est mal à l'aise, mais il faut qu'elle en parle. Si elle veut sortir de ce pattern-là, elle veut apprendre, elle aussi, au travers de son malaise, ça va être de communiquer avec Julien puis de parler de
qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me fait peur là-dedans, pourquoi je suis pas capable de recevoir, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui est engagé dans mon histoire au travers de ça, parce que c'est son histoire là qui vient remonter à la surface. Si je reviens à Mélodie puis Sam, ce qui est intéressant aussi, elle disait, nos expériences relationnelles, ça fait partie de notre histoire. C'est ça qui va colorer notre façon d'être en relation, qui va créer des blessures, qui va créer des limites, qui va créer notre façon d'être en relation. On a la relation avec nos parents dès le départ, qui est la première. Après ça, on rentre en société avec les amis, avec l'autorité. Et les premières relations amoureuses vont être déterminantes dans notre façon de percevoir, qui vont installer des croyances aidantes, des croyances limitantes, qui vont installer aussi, s'il y a eu souffrance, s'il y a eu traumatisme, s'il y a eu des conflits dans nos relations, dans nos premières relations, ça aussi, ça va teinter notre façon d'être en relation aujourd'hui. Plus le temps passe, plus il y a de relations, plus ça vient colorer, puis que ça vient amener une perception de ce que c'est une relation de couple. Donc, c'est important d'y revenir, puis de faire le ménage dans notre histoire pour comprendre les liens. Un coup que tu as compris les liens, là, c'est de travailler à te dire, là, je suis plus là. Tu sais, j'entends la voix. Moi, c'est une phrase que je dis à tous mes clients en coaching. Je t'entends, parce que cette voix-là, c'est la voix de ton histoire. OK, je t'entends, mais je t'écoute pas, parce que tu n'as plus la raison d'être là. Si j'avais pas ce filtre-là, est-ce que je me laisserais aller? Si j'avais pas cette histoire-là, puis cette barrière-là, est-ce que je me permettrais de recevoir ce que je voudrais recevoir? La réponse est oui. À ce moment-là, quand tu entends la voix qui vient, je t'entends, mais je t'écoute pas. Si c'est trop difficile, c'est que la blessure est encore là. Il y a un travail intérieur à faire à ce moment-là. Toujours à l'aise? Oui. Ouais. Très, très à l'aise. Excellent. Oui. Personne ne nous regarde. On va lentement, puis à chaque fois que je le vois, je l'aime un petit peu plus, puis j'ai un petit peu plus envie d'aller le voir. Il y a beaucoup de petites choses que tu fais qui me touchent énormément. Ouais. Je me sens un peu glissée vers d'autres sentiments, fait que ça me... Des sentiments qui pourraient potentiellement être positifs. Oui, bien sûr. Okay. Oui. C'est bien. Oui. Prends ton temps à les assimiler. Prends vraiment ton temps. Ah, ils sont beaux, là. Tranquillement, mais sûrement. C'est ça. Ça va bien. Je sais qu'ici, il y a des dualités, là. Ouais. C'est correct aussi d'accepter que j'ai besoin d'être rassurée, puis de le nommer. Tu sais, je te dis ça parce que j'ai besoin d'être rassurée. J'ai un peu peur, là. C'est correct. Si tu n'as pas été encore si tu n'as pas encore été faire mon test sur l'autonomie affective, je t'invite vraiment à aller le faire parce que ce test-là va te donner ton degré d'autonomie. T'sais. Si ton degré d'autonomie est faible, tu vas avoir beaucoup besoin de l'extérieur pour venir remplir ton vide et venir te sécuriser. Et plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas t'occuper de toi, plus ton degré d'autonomie va augmenter. Donc, mais il va rester tout le temps un pourcentage. Hein, je dis toujours, moi, je suis à peu près à 75-80% d'autonomie affective. Il y a des journées, c'est moins, il y a des journées, c'est plus, mais c'est généralement autour de ça. C'est pas un chiffre qui reste là. C'est du travail au quotidien, t'sais. Mais si tu recules d'il y a 20 ans, 25 ans, j'étais quoi? À du 15, 20, 25% d'autonomie affective. C'est-à-dire que 8 fois sur 10, je demandais à l'extérieur de venir faire la job à ma place. Aujourd'hui, 7 fois sur 10, c'est moi qui le fais. Et ça, c'est énorme comme différence. Mais il reste quand même un 3 %. Puis c'est OK. Des fois, c'est un 2,5, des fois, c'est un 2, des fois, c'est un 4. Puis ça, c'est OK. Il faut être capable de le nommer. Moi, j'ai besoin que tu me le dises. Tiens, si c'est pas démesuré, si tu es à 2 %, mettons, tu es à 2 fois sur 10 que tu prends soin de toi, puis qu'à 8 fois, tu es tout le temps en train de demander à l'extérieur de venir te combler, là, ça devient lourd pour l'autre. Mais quand il y a un petit pourcentage que tu as besoin, bien, c'est OK. Nomme-le, dis-le, accepte-le, accueille-toi là-dedans. Ça, là, c'est bien plus... Tu sais, c'est une des choses les plus importantes qui va créer une relation saine avec quelqu'un. Ouais. Toi, t'es fusionnel à 2000 %. Ben, toi avec. Je sais pas. Ben, avec moi, en tout cas, je trouve que t'es fusionnel. Là, depuis qu'on se connaît, là, t'es
t'es pas solitaire, là, qu'elle fusionnelle est principalement tournée vers l'autre, t'es pas pire de tourner vers moi. Ouais. Parce que l'autre, a besoin de vivre extérieur à sa relation. pense Mais que- peut-être t'es de même quand que moi, j'étais pas dans ta vie. Oh. T'es comme ça avec moi. Hein? Je pense que c'est plus lui, le fusionnel. Je pense que c'est toi. Hein? Ouais. Tu sais, quand on est parti chez l'antiquaire, là, Oui. t'as comme eu un petit élan vers moi, comme si tu t'en venais Mais tout m'embrasser. Pour vrai? Puis on dirait que ça m'a surprise, puis ça m'a un peu déstabilisée. Mon Dieu, t'as l'air comme ému. Ouais. Pourquoi? Parce que ça me fait plaisir. OK. Je suis vraiment content. OK, moi aussi. Est-ce que je me trompe? Mais peut-être pas. Fait que t'avais envie de l'embrasser puis t'as résisté? Ouais. Wow! Méchante victoire. Mais c'est vrai, mais tu l'as mis en mots, fait qu'elle l'a ressenti. Fait que là, ça fait juste permettre au désir de s'installer au lieu de tout de suite vouloir le consommer puis le... Mais ça fait tellement une différence. Ben, là. ça fait toute la différence. Je trouve que quand t'embrasses quelqu'un pour la première fois, c'est important. Moi, c'est pas banal. Donc, j'avais bien vu. Ouais, mais tu excuse, m'as- si je t'ai tu pas m'as- poussé, tu m'as ça m'a... filé, tu m'as Ok, senti, tu ouais, m'as tout ah pas- ouais, OK, j'avais raison. Mais c'est hot parce que tu me files bien tout le temps. Ouais. Lui, c'est toujours dans le positif. Ça n'a pas de bon Il aime sens. tout. Ben oui, il apprécie tout le cheminement. J'ai comme pas su comment réagir. Je m'attendais pas à ça. Fait que là, je sais que j'ai comme... Je pense que je me suis repoussée ou je sais pas, mais ça devait être le stress, là. Alors voilà, on se reprendra. On va sûrement se reprendre. Oui. Ce que je vois ici, c'est ce qui serait intéressant, puis qu'à un moment donné, j'espère que Marie-Josée va aller là. OK, ça m'a repoussé. Pourquoi ça m'a repoussé? De quoi j'ai peur? D'être capable de se livrer plus, d'aller un peu plus loin, puis un peu plus en profondeur dans l'expression. Tu sais, j'ai lu à travers toi, j'ai vu que tu avais ça, puis moi, j'ai reculé. Puis expliquer pourquoi j'ai reculé, de dire ce qu'elle a dit à Louise. Tu sais, pour moi, c'est un moment important, ça veut dire quelque chose. Je le sens que, peut-être, je le sens pas encore, je le sens que j'ai envie, mais je veux vraiment qu'on soit sûr, parce que j'ai des peurs, parce que, à donner de l'explication et de parler de soi au jeu. Marjo, c'est plus difficile d'être en profondeur que Julien. Tu vas aller chercher nécessairement en dessous. Il y a toujours un bout où est-ce que tu viens à côté, puis tu vas jacker pour prendre la partie la plus solide. Et je l'ai initié à changer des tailleurs d'hiver. OK. Ça se lève juste de même, là. Ouais? Tu forces-tu beaucoup? Tout ça, c'est? J'ai peur que ça se ramène son char. Moi aussi. Comment tu te sens quand vous êtes dans cette activité-là, pour toi? Moi, je me sens... Ben, c'est ça l'affaire, c'est que quand on est ensemble, que du positif. J'ai absolument rien à dire de ce côté-là. Tu te sens bien, tu te sens sécure, tu sens qu'il y a une possibilité, qu'elle est contente d'être là. Exact. Pourquoi ça disparaît quand elle n'est plus là? Il y a des journées que ça va bien. Il y a des journées que je me pose absolument aucune question, puis je me dis c'est cool, tout est parfait, puis on s'en va, mais... Je pense que tu tombes dans l'insécurité quand tu te demandes, elle est où? Ouais. Elle ressent quoi? C'est exactement ça. C'est hyper fluide, c'est hyper confortable. Tu sais, Ça là- l'est-tu parce qu'il t'attire pas et t'as pas vraiment de potentiel amoureux ou t'es facilement capable de négocier avec un Ah, ça, c'est intéressant. dans ce genre d'activité-là? Je pense qu'habituellement, je suis facilement Tu négociable. t'adaptes facilement, là. Oui, j'ai une capacité d'adaptation qui est assez bonne. OK. Puis si, par exemple, j'étais avec quelqu'un qui me laissait pas la place ou, tu sais, je le nommerais, là. OK. Là, t'es pas bien équipé avec tes gros gants. Quoi? Je t'ai pogné des gants. Ah oui? C'est ton premier changement de tire, ton premier set. C'est comme des gants de jardin. C'est des gants de jardin, tu vas pouvoir les utiliser, puis jamais tu vas planter des plantes chez toi. Ben... Ah, tu les donnes? Oui, je les ai achetés pour toi. Ah, t'es donc bien fin. Je le comprends d'être mêlé, c'est comme ambigu. On dirait que des fois, elle veut vraiment plus comme amie, mais en même temps, elle a une ouverture. Ouais, ça dépend. Des fois, on dirait même qu'il y a de l'espoir. Je sais pas. Je suis tout mêlé. Moi aussi. C'est pas crier, tu sais, c'est comme un réflexe que j'ai. Moi, je tombais, pas lui, tu sais. C'est ça, comme un enfant, tu sais. Je peux pas m'empêcher, tu sais. Fait que là, il me taquinait là-dessus, là. Moi, j'arrête pas 2 secondes. Là. Tu sais, puis j'ai besoin de quelqu'un qui va m'accompagner dans mes folies. Le plein air, la randonnée, le camping, les voyages. Dans la vraie vie, je dirais à Julie, samedi matin, on va aller passer 8 heures à faire de l'escalade de glace.
à moins 25, je le sais pas, tu sais. Ouais, mais là, en même Ben temps, là, même moi qui est quelque une chose sportive, là, j'irai pas sur ton escalade de glace. Je suis sportive, mais pas de façon passionnée comme lui, tu sais. Mais tu sais, c'est sûr, si tu me pousses, je vais participer, mais tu sais, j'aime ça quand ça bouge. C'est bon, ça? T'es encore tout aussi séduite? Oui, ben oui. Oui, Bon, hein? il n'y a rien qui m'a Plus ralenti. que le début? Non, Ah, non? moins que le début. Tu trouves Au que début, c'est aussi mon cœur beau? battait vraiment vite, là, tu sais, comme Ouais. genre, j'ai dit, t'étais comme un dieu grec là, que j'apercevais, tu sais. Mais vu que là, c'est plus lent, mes sentiments, mes émotions de surface, tu sais, se sont plus calmés. Puis au-delà de tout ce côté pragmatique-là là, de la relation avec Julie, c'est Ouais. quelqu'un que tu pourrais aimer dans la femme que tu découvres? Je sais pas encore. J'ai juste peur que si j'ouvre les valves puis que je me laisse aller, que toi, soudainement, tu recules puis tu dises finalement, je suis pas prêt, finalement, ça me convient pas. Ça remonte loin, cette peur-là de me sentir abandonnée. Ma mère était alcoolique. L'alcool a pris toute la place. Donc, un enfant qui est abandonné par son parent va grandir avec ce sentiment que je suis pas une personne de valeur, en fait. Fait que c'est comme une reconstruction à faire. Sylvain, il est tellement dans une belle écoute. C'est pour ça que je laissais des gens inadéquats rentrer dans ma vie parce que je prenais ce qu'ils me donnaient, même s'ils ne me donnaient pas tout ce que j'avais besoin. Là. Puis en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que tu me donnes gratuitement puis qui me font tellement du bien puis que j'aurais tellement voulu avoir longtemps. Puis j'ai juste besoin que tu me sécurises des fois quand j'ai des moments tu sais, où j'ai comme peur, juste en me montrant que j'ai une place avec toi. Et c'est comme si je lui donnais un peu un livre d'instructions. Ah, ça me touche, c'est beau, c'est exactement. C'est tellement beau parce qu'il y a du cheminement. Je suis vraiment émotive, là, parce que quand un humain se connaît, qui connaît ce qu'il est, qui est capable de verbaliser, d'avoir un autre être humain qui ne se sent pas menacé, qui est capable d'accepter. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au niveau d'autonomie, c'est exactement ça. Ça, c'est du travail sur soi. Bravo, bravo, bravo. Je trouve ça tellement beau, là. Merci de nous montrer ça. Merci d'être comme ça, puis d'être dans cette ouverture-là, puis cette authenticité-là. C'est ce que ça fait, le travail sur soi. C'est magnifique, vous trouvez pas? Je trouve ça très, très beau. De comment Fred elle fonctionne. Là, donc, Puis ça veut dire que le travail d'amour et d'acceptation que tu as fait pour toi, parce que tu présentes Exact. ça totalement assumé, que ça plaise ou pas, c'est comme, gars, je peux pas faire autrement, je peux ça pas. me prend ça. Je suis très joyeuse, Ouais. de bonne humeur, vivante, mais j'ai mon côté sombre, ça en fait partie. Ouais. Puis sache que tout ça, ça vit ensemble. Ouais. Je trouvais que c'était généreux de sa part, du fait de le partager avec moi. Je voulais être là juste pour la supporter, pour l'aider. Ça va être facile pour moi d'essayer de te rassurer. Est-ce que je le ferai de la bonne façon? Je ne le sais pas tout le temps. Non, mais je pense pas. Mais je vais essayer de le faire parce que c'est ce que tu as besoin. Puis à date, si j'ai fait des choses qui t'ont sécurisé, qui t'ont rassuré, bien tant mieux, mais j'ai pas eu le sentiment de faire une erreur quelconque. On va juste continuer dans ce sens-là. Un truc que je faisais beaucoup avant, c'était... Dès le départ, j'essayais de trouver le défaut qui allait me taper ses nerfs sur quelqu'un. Mais ça, je le fais pas en ce moment, pas du tout. Moi, j'ai rien vu encore, il n'y a rien qui m'énerve sur Sylvain, puis je le cherche pas non plus. Ça veut dire que tu es moins dans le sabotage. Oui. C'est juste sentir que tu es avec moi puis que tu vas pas te sauver à partir du moment où je vais me laisser aller dans cette belle aventure qui pourrait devenir une belle histoire d'amour, en fait. J'ai pas envie de me sauver pour l'instant. OK. Ça, je n'avais besoin, là. Non, ça donne le goût de s'embrasser, ça. C'est tellement clair comment ils s'expriment, les deux. Oh. Wow! Quand je t'ai demandé, tu t'étais inscrit pour quelle raison? Je m'en rappelle pas. On m'en a parlé souvent, c'est pour ça. Ah ouais? La mère de mes filles m'en a parlé, j'ai des ex qui m'en ont parlé. Ils me suggéraient, « Hey, Sandra, tu devrais aller là, essayer ça, ça peut être bien, tu sais. » J'en parlais avec des gars à la job, puis je me suis encore, j'ai eu le droit, t'es pas game. Fait que le soir même, je me suis inscrit. Fait que si je te dis, mettons, t'es pas game de dormir avec moi samedi soir à Québec, Tu sais que je le ferai pas. ouais. Parce qu'on n'est pas rendu là. Non, c'est pas une question de proximité, là. C'était plus dormir dans ton lit, là, pas faire l'amour, là, des choses sexuelles, là. C'est pour ça que je t'ai dit, là, pas à tout, là. Je te disais Je juste... le connais, ce truc-là. Hey!
Arrête, tu dirais pas ça? Hey, je peux-tu dormir chez vous ensemble, mais on va juste se coller, là. Moi, j'irai coucher avec Julie. Moi aussi. Bien, avec toi. OK. Mais pendant que t'es check, si tu veux, je peux continuer mon histoire de tantôt, que j'ai pas eu le temps De ta vie au secondaire? Ouais, ben pas de ma vie au secondaire, mais de ma première vraie relation, dans le fond. C'était avec un garçon qui était un petit peu plus vieux que moi. OK. Puis, tu sais, moi, c'était genre mon premier chum, premier tout, là. Ça a été une relation qui a été extrêmement difficile. J'ai été avec quelqu'un qui était hyper impulsif, possessif, jaloux. Ça m'a brisée, là. Je me levais le matin, là, puis aller à l'école, là, c'était tellement difficile, là, c'était souffrant. Tout ce que je vivais de l'intérieur, ça sortait en agressivité. Je devenais agressive. Tu sais, j'avais un comportement que je reconnaissais pas de moi, là, du tout, là. Je pense que ça m'a fait faire une genre de dépression, puis c'est comme là que j'ai commencé à consulter pour la première fois de ma vie. J'ai quand même trouvé comme partage cette information-là sur son passé, ça peut en dire long sur le cheminement d'une personne. C'est une belle ouverture du cœur aussi. Oui. Cette première relation-là a tellement été marquante pour moi parce que ça a été hyper difficile, que c'est ça, ça a été vraiment difficile de me réengager par la suite, mais je me suis surtout dit plus jamais j'attire ce genre de personne-là. Puis aujourd'hui, là, quand tu sens l'émotion monter ou la vulnérabilité, comment tu réagis? Tu l'écris, tu n'en parles, tu la ravales? On dirait que j'ai comme une capacité à juste être complètement neutre. Puis, arrêter de sentir, dans le fond. Ouais, engourdir quelque chose. Est-ce que notre première relation amoureuse peut influencer le reste de notre parcours relationnel? Mais c'est sûr que si notre première relation amoureuse était malsaine puis qu'en plus on était jeune, ça peut laisser des traces. D'ailleurs, on est tous un peu comme ça. Après notre première peine d'amour, on n'a pas le même réflexe de s'abandonner parce qu'on le sait qu'on peut souffrir. Fait que si cette première relation amoureuse-là était toxique et elle affectait notre estime, ça prend un peu plus de bienveillance de notre part pour faire confiance à nouveau. Oui, ben oui. Je suis rempli en dedans, là. Je te le dis, ça me rentre dedans. Ouais, tu me rentres dedans. Puis toutes tes petits tics, tes affaires que moi, tu sais, comme tantôt. Quel tic? J'ai deviné ça, ton petit tic du nez. J'ai dit, là, je sais que quand tu fais ça, t'es gêné. OK. Tu vois, mais j'avais jamais remarqué. Ça, t'aimes-tu ça qu'elle soit timide un peu des fois? Ben ouais, j'aime ça. Parce que moi aussi, là, je suis timide des fois à le voir. Là, des fois, ça me gêne. Tu sais, elle dit, t'es devenue toute rouge, là. Je dis, ben ouais, parce que tu m'as fait monter ça en haut, là. On dirait que j'avais envie de t'écrire un petit quelque chose. Aïe, aïe. Tadam! My God. J'avais envie d'y écrire une carte comme ça pour souligner notre premier mois ensemble. T'es hot. Non! T'es hot, je te le dis. Non, mais j'avais comme envie. C'est affaires de même que, gars, comme là, ça m'émue, là. Ça a été ému. Tu sais, dans son petit parler de gars de la construction, puis moi, je suis prof de français, là, tu sais, il y a un monde. Il y a un monde. Puis ouais, là, il y a des petites erreurs de temps de verbe des fois. Mais je vais pas y dire ça, parce que ça me dérange pas, ça m'énerve pas, puis ça change rien, là. Contrairement à de l'habitude, c'est que là, tu le vois comme une façon d'être très authentique. Tu es beaucoup touché par l'authenticité de Julien. Il n'a pas fait le bon temps de verbe, il se débrouille pas bien avec les baguettes. Mais il est tellement assumé dans ses imperfections. Fait que je pense que c'est ça qui t'aide à conjuguer avec l'imperfection de ce qu'il peut dire, faire ou être. Oui. C'est pas rien ce qu'on vit. Hein? Je le savais. Attends, je vois plus rien. Merci d'avoir dit oui le jour de la date. Merci d'être celui que j'ai choisi, parce que je suis vraiment contente. Ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu... Honnêtement, je n'aurais pas pu vivre cette expérience avec personne. Tu fais des erreurs de temps de verbe, mais toi, des fois, tu fais des erreurs de choix de mots. Tes beaux grands yeux brillants me rassurent. Tes beaux grands bras réconfortants me réchauffent. Et toutes tes paroles aussi nombreuses et sincères me font sentir sereine et vivante. Je nous souhaite la continuité, Une belle complicité, l'émerveillement, les fous rires, les petites caresses la tendresse, et le grand bonheur. à la hauteur de ce que l'on désire. Mais voyons, j'en ai des frissons. Il l'a appris ou il s'en souvient. Et si les astres étaient réellement alignés pour nous, imagine ce qu'on pourrait faire. Marie-Josée Bisou. Wow! J'ai les mêmes moi. Ici, toi. C'est comme si ça confirmait que toute ton intensité, elle est bienvenue avec Marie-Josée. Elle t'accueille à bras ouverts dans ce que tu es. Puis moi, là, je pense que vivre des relations saines, c'est quand on peut avoir la liberté d'être totalement soi-même. Mais, Et si vous voulez reculer,
c'est la première fois que je vois Marie-Josée s'abandonner autant. Pourquoi elle a été capable, là? Tu sais, quand il l'a pris dans ses bras, sa main qui était en bas a tombé. Fait qu'elle s'est vraiment abandonnée dans ses bras. Pourquoi? Parce qu'elle s'est permis d'être dans la vulnérabilité. Elle a ouvert, elle s'est permis d'être là, sans se voiler, sans se mettre sur un mécanisme. Et ça, je trouve ça très, très beau. Je pense que Julien va lui apprendre ça. C'est un beau mix, puis c'est une belle capacité. Julien, ce que Louise a dit, je trouve ça magnifique. Julien est totalement et pleinement assumé. Il y a un peu l'innocence d'un enfant, l'émerveillement d'un enfant. Ben, c'est ce que je suis, puis voilà, tu sais. S'il y a quelqu'un à côté qui est capable de voir ça, d'honorer ça aussi, de ne pas profiter de ça, mais de l'honorer, de l'accueillir. Je pense que Marie-Josée est un bon match pour y permettre ça à lui d'être comme ça et à elle de profiter de ce qu'elle voit puis de se laisser imprégner aussi par ce que Julien est. Je trouve ça très beau ce qu'on a vu ce soir. C'est une des émissions qui m'a le plus touchée parce qu'il y a du vrai, parce qu'il y a de l'authentique, parce qu'il y a des humains, malgré les blessures, qui ont décidé de faire une place à l'amour, de travailler sur soi. Et moi, ça me touche profondément à chaque fois que je vois des humains qui sont dans ce cheminement-là, qui sont dans l'ouverture, dans le lien, dans l'accueil de l'amour. Je trouve ça très beau. Merci énormément d'être là. Si jamais tu as envie de faire un bout de chemin, que toi aussi, tu les vois aller, puis tu as envie de te comprendre plus, de te connaître plus, de travailler sur toi, ben écoute, j'offre du coaching, bien évidemment. Hein, je suis coach, donc j'offre du coaching. Présentement, tu peux bénéficier de mon coaching à 80 $ pour 1 heure. Et j'offre également des reçus parce que je suis membre de Rhythma, qui est un regroupement en médecine alternative, en approche alternative. Donc, je suis membre de Rhythma, donc je peux te donner des reçus pour les assurances. Tout dépendant, là, ça prend quelques petits critères. Mais tu as juste à me contacter et on pourra échanger là-dessus, voir si on est un bon match pour faire un bout de chemin. Je t'embrasse, je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là.